Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc assez sympathique. Je vais vous parler de comment je suis passée de me laver les cheveux tous les 3 jours à maintenant tous les 16 jours. Ici je suis actuellement à 14 jours. Bon, je sais pas si ça se voit très bien hein. Enfin, vous voyez, mes cheveux ne sont pas gras, dégueulasses, mais je sens qu'ils sont lourds en fait, que voilà, il y a plein de résidus et tout ça, vu que un cheveu bouclé on le brosse pas, donc il est temps de les laver. Mais voilà, je tiens en général 15-16 jours après je commence à démanger, des choses comme ça, donc je vais laver. Bref, tout ça pour vous expliquer mon parcours en fait, de comment je suis arrivée vraiment de passer, parce que 3 jours c'est quand même pas beaucoup, à tous les 15 jours. Ça revient à 2 fois par mois au final. Vous imaginez, genre même les économies de shampoing et tout, c'est les bons plans. Bref, on va y aller, mais juste avant, je voulais juste vous préciser quelque chose, c'est que ça prend du temps. Énormément de temps. Il faut vous dire que mes cheveux, ça a pris vraiment 5 ans pour arriver à ce résultat. Voilà, donc ça prend du temps. Maintenant, on peut le faire de façon accélérée. C'est parce que moi, j'ai vraiment découvert tout sur le tas. Ici, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je vous donne plein de conseils aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. C'est le même nom, le naturel. Sans plus attendre, on y va parce que ça risque d'être long. Bon, je me souviens pas exactement des dates, mais il y a 5 ans, j'utilisais que des produits conventionnels. Head & Shoulders, l'Ultra Doux. Vous voyez ce genre de marque. Et mon but à ce moment-là, c'était avoir les cheveux le plus plat possible. Je voulais l'avoir un peu style wavy comme on voyait chez les stars et tout ça. Je trouve ça tellement beau. J'ai commencé à vraiment alourdir mon cheveu au maximum avec des produits conventionnels. Donc je mettais la dose d'après shampoing. Bref, c'était catastrophique. Et là, mes boucles tenaient 1 voire 2 jours. Ensuite, c'était fini, c'était presque lisse. Si je faisais un chignon, c'était ciao ciao. Les boucles, c'était vraiment... Le cheveu, il bouclait, c'était lisse, puis ça rebouclait un peu. Enfin bref, c'était pas ouf, mais je m'en foutais. Enfin, je passais ma meilleure vie, c'était bien. J'ai toujours été un peu en mode je m'en fous, et du coup là, bah, je me posais pas beaucoup de questions. Je profitais de... Je sais pas, j'ai des boucles, les gens me disaient t'as des belles boucles, j'étais là, bah merci, et voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait passer au naturel. J'étais dans un magasin bio, j'ai acheté un savon d'Alep, un gel d'aloe vera et de l'huile de coco. Et je me suis dit, bah voilà, j'utilise que ça. Alors là, c'était pas la meilleure idée, donc j'ai commencé à faire des bains d'huile de coco, et puis je lavais au savon d'Alep. Au final, je suis pas du tout adepte des shampoings solides, c'était... Ouais, et puis savon d'Alep, c'est pas vraiment précis pour les cheveux. Donc ça m'a pas trop aidé. Et puis comme dans chaque transition, il y a bien un moment où ton cheveu est moins beau. Et moi je le savais pas que j'allais avoir un moment où mon cheveu allait être moins beau. Donc j'avais le cheveu qui était asséché, j'aimais pas. Je suis repassée au soi-disant naturel parce que j'ai fait du greenwashing. Bah oui, je suis passée par toutes les étapes. J'ai voulu utiliser des produits soi-disant naturel qui en fait était juste du marketing bien fait, et je me suis fait bien avoir. Donc j'étais trop emballée, je lavais mes cheveux avec ça, ça se passait bien. Pendant cette période, j'avais vu une fille qui faisait une cure de sébum. Elle mettait ses cheveux dans un lac pour avoir les algues et tout, je ne sais pas, mais trucs bizarres. Et je me suis dit bah je vais le faire. Je n'ai donc plus lavé mes cheveux pendant une semaine entière, parce qu'après j'ai un job étudiant, j'ai dû les laver vite fait, mais je voulais tenir 2 semaines à la base. J'ai fait donc une semaine, un lavage, une semaine. C'était déjà mieux que mes 3 jours. Donc j'avais déjà bien les cheveux gras, je brossais, je tressais pour bien répandre le sébum comme on dit dans les cures de sébum. Et voilà, ça m'a aidé. Je pense que j'ai gagné 1 jour avec ça. Mais après c'est aussi psychologique en me disant ouais, ils sont pas très gras, je vais encore laisser 1 jour après. J'ai avancé comme ça aussi. J'adore faire des jeux avec moi-même. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, ben Luna, tu vas toujours tenir le plus longtemps possible. Donc à chaque fois, j'essayais de tenir le plus longtemps possible. Je mettais au cas où la maïzena ou du rassoul pour absorber l'excès de sébum. Voilà, je chipotais et là j'étais 4-5 jours, plus ou moins 2 fois semaine. Et ça a duré pendant au moins 1 an je pense. Après je faisais pas super attention, mais voilà, c'était le petit jeu avec moi-même. Ensuite, donc c'est il y a 2 ans d'ici, je suis complètement passée au naturel. Donc là j'ai vraiment été en magasin bio, j'ai acheté des shampoings bio et j'ai découvert de façon approfondie le naturel. À ce moment-là je suis partie en Erasmus. En Erasmus j'étais en Finlande, il faisait moins 21 degrés. Mes cheveux sont partis en pagaille. Le froid a complètement ruiné mes cheveux, en fait il faut se le dire. Dès que je sortais dehors, les boucles lisses, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais compris, j'étais là waouh. Et en plus de ça, avec le froid, c'était assez hard. Donc mes pointes s'étaient desséchées à crever.
ma peau pareil, et ça fait très mal à mes cheveux les pauvres, alors que j'ai tissé du naturel. Mais je pense que c'était aussi, j'étais au moment de transition, donc il y avait plusieurs choses qui jouaient. À ce moment-là, il me semble que j'étais à 6 jours sans shampoing, mais je peux plus être sûre et certaine. Quand je suis rentrée de ce magnifique Erasmus au passage qui était trop bien, j'ai fait une petite vidéo, je vous la mettrai là. Après je suis rentrée et là j'ai dit je coupe tout. J'avais que des cheveux abîmés, ça servait à rien, je dis je coupe tout. Et je voulais les cheveux jusque là. Sauf que la coiffeuse m'a un petit peu ratée parce que c'est pas facile de coiffer des cheveux bouclés. Donc mes cheveux sont remontés jusqu'à mes oreilles. J'avais plus beaucoup de cheveux, au moins j'avais vraiment plus de cheveux abîmés, ça c'était sûr et certain, ça c'était trop bien. Mais je les avais super courts et j'en ai vraiment pris soin pour qu'ils deviennent vraiment des cheveux naturels à 100%, qu'il n'y ait plus de résidus, il n'y a plus de silicone, plus de sulfate, rien du tout. Le problème des cheveux courts, c'est qu'on a tendance à plus passer sa main dedans, donc on les graisse plus vite. Alors j'ai commencé à essayer de les attacher pour que ça graisse moins, parce que là du coup ils avaient un peu, j'avais reperdu des jours évidemment. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire le henné. Alors j'ai toujours fait des hennés plus ou moins de ma couleur de cheveux pour vraiment prendre le bienfait et puis juste foncer un petit peu juste pour le plaisir, hein. Le henné m'a aidé, franchement il a renforcé mon cheveu de malade, il m'a fait des super belles boucles, j'ai gagné en brillance. Donc ça je peux vraiment vous le recommander si vous êtes au naturel. Maintenant avec du henné on ne sait pas décolorer le cheveu, ça sera toujours le foncé ou faire la couleur de votre choix, ou alors il y a du henné neutre. Voilà, mais je en parlerai dans d'autres vidéos. Et là, au fur et à mesure, j'ai commencé à me créer une routine. La routine, je vous en ai déjà fait une vidéo. Petit également. Il va y avoir plein de petits, vous allez voir. Bon, je vous la fais bref. En gros, la routine. Je fais la veille un bain d'huile, l'huile de coco, surtout sur le cheveu. Et sur les racines, un petit mélange à base d'huile. Également, petite vidéo. Ensuite, avant de laver mon cheveu, je vais faire un gommage, petite vidéo again. Je lave mon cheveu avec un shampoing aux noix de lavage. C'est un shampoing qui aide à réguler le sébum. Il y a aussi de l'huile de jojoba dedans. Ça m'a vraiment clairement aidé à espacer mes shampoings encore plus. Et puis ensuite je mets un peu d'huile et je mets un petit peu de gel d'aloe vera pour texturiser mes boucles. Voilà, pas plus compliqué que ça ma routine. Et je mets un masque entre temps, j'ai oublié. C'était vraiment la routine que j'ai mis en place et là je suis arrivée à 10 jours sans shampoing. Ce qui m'a le plus aidé au niveau du gras, c'est vraiment, donc je vous la remets là, c'est la vidéo où je mets un bain d'huile sur mes racines parce que je pense que ça va réguler mon sébum grâce à ça, parce que ça apporte du gras et ça nourrit. Mais je vous explique un petit peu plus, allez checker. Et le deuxième truc qui m'a vraiment aidé en fait, c'est le gommage. Ça va vraiment retirer toutes les peaux mortes qui peuvent venir étouffer votre cuir chevelu. Qu'est-ce que je voulais dire du gommage? Ah oui, et aussi parce qu'en fait quand on reste longtemps sans se laver les cheveux, des fois ça démange. Donc là ça va être vraiment à éviter et à éloigner les démangeaisons. Pareil pour le bain d'huile, ça va aider à avoir moins de démangeaisons par la suite. Il y a un an d'ici, je suis partie au Canada et là il faisait également très froid. Donc en fait là je gardais tout le temps un bonnet sur la tête. Je travaillais beaucoup dehors et là j'ai été trop choquée parce que j'ai tenu 12 jours sans me laver les cheveux. Et là c'était la fête, hein. J'ai tenu 12 jours. Bref, j'étais trop emballée. En fait mon cheveu c'est trop bien parce que je trouve qu'il commence à s'auto-réguler tout seul. Il a vraiment plus besoin d'être vraiment lavé. Je peux le remouiller pour l'aider, mais voilà il s'en fout un petit peu. Et je pense que avant les shampoings ça n'existait pas, vous voyez, il y a très longtemps. Donc je me dis c'est comme un chien, ne graisse pas. J'en connais pas plus sur le débat, donc je vous laisse si vous voulez débattre là-dessus. Commentaire, it's open. Et en fait donc au Canada voilà, j'étais contente, je faisais quand même plus ou moins la même routine. Maintenant j'avais pas pris tous mes produits, mais voilà, je faisais une routine assez simple. Puis je suis rentrée en Belgique, j'ai continué et là j'ai un peu plus chipoté les détox, encore plus de gommage. Le Covid est arrivé, on est resté chez soi, donc là tu t'en fous de tes cheveux, c'est 3/4 du temps attaché. Enfin voilà, vous voyez là j'attache aujourd'hui parce que ils deviennent sales. Voilà, il y a plusieurs petites techniques comme ça que vous pouvez mettre en place, de pas essayer d'éviter de passer votre main, de les attacher quand ils commencent à être sales pour tenir un jour de plus, mettre de la maïzena du Rasoul pour encore espacer, le gommage, le bain d'huile, c'est toutes des choses à faire pour vraiment espacer vos shampoings. Super important et ça peut vraiment vous aider. Le choix du shampoing également est important. Celui que j'ai trouvé, c'est celui de chez Make Sense aux noix de lavage. Je vous le mets en barre d'infos parce que franchement, une pépite. Quand je vous dis une pépite, une grosse pépite.
je peux vous dire que mes boucles sont nettement plus belles aujourd'hui qu'avant. Je ne savais pas que c'était possible, donc ça je suis beaucoup trop emballée aussi, c'est trop bien. On termine cette vidéo où je vous montre l'état de mes cheveux. Bon après c'est pas... Et là je les ai attachés et tout ça, mais les boucles sont encore là. Par rapport à avant, je n'aurai plus de boucles. Oh là là. J'ai fait un refresh parce que ça aussi j'ai découvert. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux. Je peux vous montrer mes racines de près. J'ai peut-être un peu... En fait j'ai peut-être un peu de pellicule parce qu'évidemment là ça fait longtemps que j'ai plus fait de gommage et tout ça. Bon, on est d'accord qu'ils sont pas beaux comme si je venais de les laver. Voilà à quoi ressemble une de mes boucles après 14 jours. On n'est plus sur le même résultat qu'avant, on est d'accord. Mais c'est quand même, mes cheveux voilà sont quand même bien potables. Je peux sortir comme ça dehors sans souci avec cette tête là après 14 jours sans les laver. Donc on s'en plaint pas, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets en barre d'infos toutes les vidéos qui sont intéressantes et qui sont en lien avec celle-ci. Je vous ai mis les petits au fur et à mesure de la vidéo. Alors je sais, je suis pas très active sur YouTube parce que ça prend du temps de faire les vidéos, mais j'en fais plein de petites sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Comme ça on peut parler des choses très sympas, c'est plus facile pour échanger si vous voulez, donc n'hésitez pas. Et voilà, je suis pas sur les autres réseaux sociaux. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à espacer vos shampoings. Et nous on se retrouve dans une très prochaine vidéo, j'espère, sur un nouveau sujet capillaire.